Et on démarre tout de suite cette édition avec cette terrible nouvelle et cet accident de la route hier soir sur l'autoroute A1 vers la commune de Reux, près d'Arras. 4 personnes sont mortes suite à un suraccident impliquant 2 voitures et 2 poids lourds. Il y a d'abord eu un premier événement, un camion couché sur les 3 voies de circulation entraînant un ralentissement dans le secteur. Puis un poids lourd est arrivé visiblement trop vite, il n'a pas pu freiner à temps et aurait alors violemment percuté 2 voitures par l'arrière. 3 adultes et une enfant de 8 ans ont été tués sur le coup. D'autres personnes ont été blessées sans gravité. L'autoroute a été fermée durant la nuit pendant plus de 2 heures et des déviations mises en place. Quant au chauffeur du poids lourd qui ne s'est pas arrêté, il devait cette nuit être placé en garde à vue. On reste sur les routes avec d'ailleurs l'ironie de l'actualité et cette étude publiée hier par la prévention routière et la marque de GPS TomTom. 27% des Français seraient aujourd'hui stressés au volant. Plusieurs agglomérations dépassent même ce chiffre national. Mais Lille, en revanche, n'apparaît pas au classement. Selon l'étude, les conducteurs les plus stressés sont les actifs de moins de 35 ans, jeunes parents habitant une grande ville. Le stress est évidemment sans doute un facteur de risque sur la route car il peut entraîner des comportements inadaptés. Ce stress serait même un risque sous-estimé selon la prévention routière qui en connaît les principales raisons, à savoir les conduites dangereuses et les embouteillages. Il faut donc dans tous les cas rester calme au volant, comme nous l'explique le directeur régional de la prévention routière au micro d'Idil Gunaï. On doit être capable de détecter les signes d'énervement, les tensions, pour justement retrouver un apaisement dans la conduite, pour aussi envisager une pause, on doit s'arrêter régulièrement. Donc ne pas se laisser emporter par l'énervement et l'excitation, mais avoir, c'est vrai d'ailleurs en permanence, une conduite apaisée. Ne pas oublier qu'on doit partager la route, que les autres aussi, avec d'autres modes de déplacement, le vélo ou à pied, ont le droit de se déplacer et que ça ne doit pas être considéré comme une gêne, mais comme un comportement normal d'autres usagers qui doivent avoir aussi leur espace pour le déplacement. L'actualité également au chapitre social. Ce vendredi avec la manifestation des salariés d'Air France hier midi à Lille. Environ 200 employés se sont rassemblés à l'appel de la CGT devant le siège régional de la compagnie Rue Nationale. Ils dénoncent donc la mise à pied sans solde des 5 salariés visés dans l'affaire de la chemise arrachée. Pour eux, il ne s'agit là que d'un acharnement judiciaire et demandent donc l'abandon pur et simple des poursuites. Mais plus largement, ces manifestants veulent s'opposer à la répression patronale selon eux. Les 5 salariés doivent être jugés le 2 décembre prochain et d'autres actions sont bien sûr prévues d'ici là en France et dans la région. On écoute un représentant du personnel, représentant de la CGT, hier au micro de Louis Caillé. Les salariés d'Air France, l'avenir sera ce qu'ils en feront et ce que nous en ferons avec eux, c'est-à-dire en fonction du rapport de force, en fonction de ce que nous serons capables de faire, de les aider et d'être à leur côté, d'être avec eux, d'être parmi eux. Eh bien, on aura ou on n'aura pas ces 2900 licenciements. Parce que le plus important, c'est qu'il n'y ait aucune poursuite contre les 5, mais aussi que les 2900 licenciés d'Air France et les 5000 qui vont suivre ne soient pas licenciés et gardent leur emploi. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'important. Qu'ils gardent leur emploi car c'est la seule manière qu'ils ont de vivre dignement. 7h33 en direct et dans ce journal, on relance l'appel à témoins pour retrouver Jean-Baptiste Pignette, cet étudiant en médecine de 19 ans, disparu, je vous le rappelle, ce week-end au camping du Fleury au sud de Douai. Le jeune homme aurait été aperçu dimanche matin vers 10h à plusieurs kilomètres de là, près de Somain, à Aire précisément, marchant au bord de la route avec un sac à dos et un sac de couchage sur la tête. Les enquêteurs sont en train de vérifier cette hypothèse et invitent donc toute personne qui aurait aussi vu un jeune homme marcher ainsi sur la départementale 130 à Aire vers Rapscon dimanche matin à se rapprocher de la gendarmerie de Bouchain et appeler le 03 27 35 82 22. Dans le reste de cette édition, une information plus légère avant ce week-end avec ces images du Salon des idées créatives depuis hier et jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. Le fait maison est aujourd'hui devenu très tendance. 2 Françaises sur 3 aiment ainsi exprimer leur créativité. Et pour obtenir des conseils d'experts et récupérer tout le matériel nécessaire, le Salon du faire soi-même ici à Lille Grand Palais est l'endroit idéal. Broderie, papier, bijoux, décoration ou la cuisine encore sont à l'honneur et à découvrir. Et pour celles et ceux qui souhaitent s'initier ou se perfectionner, une centaine d'ateliers sont au programme. Vous découvrirez peut-être l'astuce pour personnaliser vos cadres photos ou dresser la table parfaite pour les fêtes. Présentation au micro de Clotilde Leguévac. C'est tout public. Bon, on a quand même énormément de femmes. À 99%, ce sont des femmes qui se présentent sur le salon.
De tout âge, parce qu'en fait on peut trouver du loisir créatif vraiment pour les très initiés et les néophytes. Quand on veut débuter, c'est assez simple. On a des ateliers d'initiation sur tout le salon qui permettent de découvrir en fait plusieurs activités. Ça va aller de la dentelle au cartonnage, au scrapbooking, la customisation, la couture. On peut vraiment toucher à tout sur le salon, donc tout public sans aucun problème. Et puis on termine avec l'agenda sport de ce week-end. Et tout d'abord, ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur, la reprise du championnat de France de Pro B. On parle basket bien évidemment. Pour cette première journée ce soir à 20h, le LMBC accueille l'équipe de Saint-Chamond au Palais Saint-Sauveur. Et pour en parler de cette reprise, eh bien on aura un invité. Le directeur sportif du club du LMB sera avec nous tout à l'heure à 9h15 pour évoquer cette nouvelle saison et cette reprise. Je vous le rappelle, LMBC Saint-Chamond ce soir 20h au Palais Saint-Sauveur. 7h36 en direct sur Grand Lille TV dans un instant. À suivre votre météo et l'infotrafic.